Salut, c'est Psychotic Buster, alias Benoît. Voilà, je voudrais vous faire une expérience en direct là sur une application qui s'appelle Discord et qui va me permettre de vous dévoiler certains secrets que vous ne savez sans doute pas, à part une moitié de la population, on va dire. Peut-être une moitié ou un peu moins peut-être. Donc voilà ce que je vais vous dévoiler en direct. C'est très important de le savoir pour l'humanité tout entière. Voilà, ça risque ça libérera un peu le peuple. Donc ce que je vais vous montrer, on va faire une expérience. Voilà, là je suis actuellement sur une radio qui diffuse comme vous pouvez le constater, je vais vous montrer ici, il y a des auditeurs. Il y a des auditeurs, chaque pseudo correspond à un auditeur, etc. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment Dieu et le diable se battent au quotidien pour convertir nos âmes. Alors, vous allez voir, ça paraît farfelu, ça paraît très, très farfelu au départ, mais vous allez tout de suite, vous allez vite comprendre dans quel monde on vit. Et certains vont tomber de très haut, je pense. Donc voilà, ça sera peut-être une de mes seules vidéos, mais elle va valoir son pesant d'or, enfin entre guillemets, parce que je n'ai pas vendu mon âme contre de l'argent, contrairement à certains. Et vous allez voir ce qui se passe. Alors voilà, je vais essayer d'interagir avec les différents intervenants. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont très clivés, qui ont l'esprit très tordu, etc., qui sont très grossiers. Il y en a d'autres qui sont très raffinés. Il y en a d'autres qui sont un peu les deux quand on sait leur parler. Il y en a qui ont laissé complètement leur âme se convertir au mal. Et tout ça, c'est lié à l'environnement. C'est en fonction des mots qu'on entend dans l'environnement. Donc, je vous invite à vous plonger vous-même dans l'expérience une fois que vous aurez entendu cette vidéo YouTube. Voilà, donc je vais augmenter le son, là vous allez entendre une cacophonie peut-être, ou je ne sais pas, dans cette vidéo. Donc, mais je vais pouvoir interagir en enlevant ici le micro, le mute micro, en m'enlevant le mute micro et en participant avec la communauté. Et vous allez voir, ce que je vous invite à analyser chez vous, c'est comment les mots dans l'environnement nous conditionnent. C'est-à-dire que quand vous allez entendre en fonction de vos pensées, lorsque vous penserez à quelque chose de très positif, de très sain, de quelque chose de bien, votre environnement, d'après ce que vous allez entendre autour de vous, vous allez entendre, c'est pas seulement l'avis des personnes qui va vous donner un cap, c'est surtout les mots que vous allez entendre. Par exemple, lorsque vous allez penser à, je ne sais pas, à faire votre vaisselle ou faire quelque chose de bien chez vous, vous allez entendre tout de suite dans l'environnement des mots comme culture, intelligence, bien-être, repos, repos non peut-être pas, mais des mots comme comment expliquer ça, comme joie, joyeux, etc. Tout de suite dans l'environnement, dans les conversations respectives des intervenants que vous verrez, que vous allez entendre ici, que je vais mettre en vocal, vous allez entendre tout de suite des mots positifs ou des mots négatifs. Si vous comment dire, par exemple, si vous vous faites mousser auprès d'une nana, ou si vous êtes un homme à femme qui aime bien se disperser dans plusieurs femmes, vous allez être tout de suite vous apercevoir que vous serez converti comment dire, ou si vous manquez de respect aux femmes, etc., vous serez converti par votre environnement, dans les mots environnants, à l'homosexualité, par exemple. Je ne sais pas si vous commencez à vous faire mousser ou si vous prenez de haut les femmes, etc. Vous allez entendre le mot sperme, pipe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, gay, dans les conversations sans arrêt. Et il y a d'autres. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres clés comme ça où ça marche aussi.
Quand vous allez penser à des mots comme, je ne sais pas moi, quand vous allez penser quand vous allez lire un bouquin de science, par exemple, dans votre environnement, vous serez amené à entendre des mots comme quel homme ou voilà un bonhomme ou quelque chose d'intelligent ou ça c'est voilà un vrai mec, voilà. Vous serez valorisé dans votre entourage, mais pas forcément par les avis des gens au cas par cas, mais uniquement par les mots que vous entendez, que ça soit ici dans l'écran ou dans votre télé là-bas ou partout, partout chez vous, partout dans votre environnement, ne serait-ce que des ressentis corporels aussi. Ça peut être une chose qui vous gratte ou quelque chose qui... Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez tomber de haut. Il y a très peu de gens qui savent ça, etc. Il y en a qui le savent. Il y en a qui le savent, et il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc on va faire l'expérience. Alors je vais tout de suite monter le son. Je vais le mettre à fond. C'est beau, Basby, c'est beau. Si tu te rases le crâne et que tu te lisses un peu le cerveau, ça va faire toi un cerveau lisse comme les poissons, les cerveaux lisses. Comme la police. Ah ouais, d'accord. Ah, quelle Est-ce que dans le serveur, Parce que dans le serveur, il y en a un qui s'appelle Thibaut. Alors c'est qui que t'appelles Thibaut comme ça? Quel shape, mais... Sans les Thibaut, c'est tous... Vous êtes tous des cons. Vous êtes tous des cons. Vous avez vu ce qu'ils ont gaulé, hein. Valérie Pécresse, elle a inscrit un chien sur la liste du PR et le chien a voté pour elle. T'es sérieux, hein? Ouais, pour les primaires de la LR. Non mais source. Éric Zemmour. Alors, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Oh, Éric Zemmour, VA. Mais je pense qu'il va y en avoir plus que ça. Ouais. Ah, mon chien a voté pour moi. Ouais. Dystémia, t'es vraiment bonne. Hein. Ah bah il est là, Psychotic Booster. Ça va? Il est là. Voilà, je suis là. Psycho, comment ça va? Comment ça va, Psycho? Ça va, vous? Et Bilout. Diderot, T'as dit quoi, Todo? Oui, madame. Reformule ta question. Alors voilà, là je viens de couper le je viens de couper le micro et en fait il s'est rien passé tout simplement parce que justement j'essaye de dévoiler. Attendez, je vais baisser le son. Nous allons recevoir la chancla et la barca. Il s'est rien passé, simplement il y a une bonne raison à ça. J'aimerais, Psychotic, oui, j'aimerais que tu nous éclaires, puisque tu m'as appris à lire les messages des anges. J'aimerais que tu puisses en fait demander aux anges directement, puisqu'ils n'ont pas renvoyé de message. J'aimerais que tu leur demandes quand est-ce que nous allons recevoir la chancla et la darka sur le serveur. Si tu en es capable actuellement. Alors, tu m'avais dit, Psycho, que tu étais dans un état de lucidité extrême, et je pense que c'est le moment. Alors, attendez, j'essaie de voilà, vous voyez quel bras de fer c'est. J'ai un PC qui déconne pas mal. Donc, attendez, je fais une pause à la vidéo. Faut savoir, Attends, Dystémia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis absenté 2 secondes là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les petits PD? Qu'est-ce qui se passe, les petits PD? Alors, vous allez vite voir que dès que j'essaie là, j'ai coupé le micro. Vous allez vite voir que dès que j'essaie de parler et de dévoiler le secret, il y a un brouhaha qui m'empêche de dévoiler le message. Il y a un brouhaha qui m'empêche de dévoiler ce message. Vous l'entendez? Donc là, je vais désactiver le micro et je vais continuer à parler. Voilà. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est très complexe au début, mais vous allez voir. Oh là, les gueulards, vous allez vous taire. Ta gueule. Ah oui, non, c'est Kuchino Zenojutsu, c'est la vocation. J'avais raison. Putain, allez, Psycho, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Psychotique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Ribot qui peut peut-être venir. Allez. Je suis en train de parler tout simplement, mais je fais une expérience en ce moment même, mais je peux pas trop vous en parler. Ouais, exact. Non,
petit lapin. Non. On l'avait pêché. Mais fermez-la, mais pourquoi vous pouvez pas la fermer? Je vous banne. Je vous mute, hein. Psychotic Buster, s'il te plaît, tu peux terminer ta phrase ou la reprendre même, hein. Non, je n'ai plus rien à dire, je vous écoute en même temps et je fais un truc à côté, c'est pour ça que je suis un peu occupé. Et tu fais quoi? Je peux pas le dire, je ne peux pas le dire, je ne peux pas dire ce que je suis en train de faire. Enfin, Psycho, ils m'ont dit en fait que ton projet marchera seulement si tu nous éclaires sur ce fait-là. Il faut que tu nous donnes une date en fait, une date au hasard que tu vas lire à travers les mots qui t'oppriment. Les mots qui t'oppressent, qui t'oppriment. Voilà, si tu arrives à lire entre les lignes de la causalité et à marcher sur la route de la providence. Donc là, vous voyez, j'ai pensé à des choses. J'ai pensé. Une tuerie sur. Le roi a tous notre Bonsoir. Bonsoir. Et bonjour, mon soleil souterrain que j'aime. Bonjour. Fermez-la. Je suis un petit peu intimidé par cet accueil, mais bonjour les Brantaises, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va, Ribot? C'est la vraie, c'est la Carba. Bon, là clairement, vous allez voir que tout influe sur l'environnement. Vous voyez, c'est très compliqué à expliquer, hein. Ça va prendre au moins 1h30 à peu près à tout de vous détailler. Donc vous allez voir que à partir du moment, dès que j'essaie de parler, il y a un brouhaha qui m'empêche de parler, de révéler concrètement cette vérité. Donc là, le PC se met à déconner, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de dire la vérité. Vous entendez un brouhaha incompréhensible dans la radio, les gens parlent, ils rigolent, enfin, voilà, je ne peux pas parler, clairement. Des rires, des trucs farfelus. Par contre, dès que je commence à vouloir me faire... dès que je commence à vouloir me faire mousser auprès de la jante féminine, vous allez vite comprendre ce qui se passe. Je suis dans la lumière des Noldor maintenant. Tiens, Cahuète. Vous allez vite comprendre ce qui se passe dès que je me fais mousser auprès des jeunes femmes. Alors attendez, vous allez voir, je vais le mettre dans le chat. Alors, vous allez voir, je vais marquer par exemple dystémia. Parce que je suis plus stocké de merde chez toi que chez ma grand-mère. T'as pas travaillé, Cahuète, toi, là? Il connaît mon concept, Cahuète. T'es jolie. Ainsi que toutes les autres. Voilà, vous voyez ce qui se passe, les prolétaires, je vous veux toutes. Voilà, j'ai marqué dystémia, t'es jolie, ainsi que toutes les autres, je vous veux toutes. Voilà, vous allez constater les réactions tout de suite. Ah, tu as une voix? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, mais encore. Les arbres plantés par Yevana pour remplacer les... Voilà, là, ici, vous constatez le mot sucer. Moi, c'est mon pseudo ici, hein, c'est mon pseudo psychotique. Je t'éclate le cul. Là, vous venez d'entendre « Je t'éclate le cul ». Je sais pas si vous l'avez bien entendu. Moi, je t'ai connu plus élitiste. T'auras que ta bite à la main et un signe de porn médiocre. On est converti. Vous voyez que l'esprit est converti. Raël, me dis ton meilleur moment, toi. En plus, c'est pas faire des citations aujourd'hui. Ouais, c'est comme... Voilà, là j'ai coupé le micro. Ouais,
l'énergie est convertie par... Mais oui, c'est polarisé vers le... Ouais, je sais. Alors là, c'est marqué. Là, vous constatez, c'est marqué je me branle sur voilà, vous êtes à partir du moment où vous vous faites mousser auprès des jeunes femmes, vous êtes converti littéralement à l'homosexualité par votre environnement, par les mots, ce sont simplement les mots qui apparaissent en masse, vous voyez comme vous le voyez. Je suis désolé, là je suis avec des amis, je leur fais une petite démonstration. Je suis avec des amis, je leur fais une petite démonstration. Pardon? Quelle photo? Donc non, c'est pas un trucage, je pense pas. On l'avait dit, donc là, je vais tenter une autre expérience par la suite. Vous allez vite comprendre ce qui se passe autour de vous. Alors, je vais penser par exemple à des trucs comme le néonazisme. Je vais me dire dans ma tête, par exemple, que j'aimerais bien voir des gens souffrir dans des chambres à gaz, par exemple. Et là, vous pouvez vous apercevoir que le mot crash comme crash, pauvre, qu'est-ce que vous voyez d'autre, besoin, on voit tout de suite, voilà, encore le mot crash, on voit tout de suite comme crash boursier, etc. On voit tout de suite la menace d'une pauvreté sur soi dès qu'on pense à des choses pareilles. J'essaie d'y penser sincèrement, mais je peux pas y penser sincèrement, ça n'apparaîtra jamais au grand jour, mais il y a quand même des choses qui sont apparues, des mots, etc., où on est converti petit à petit à... 298, S, voilà, vous voyez là, ici, regardez, Sus, Injewi, Gematria, enfin, il y a des trucs, regardez là, on voit un fusil d'assaut, on voit tout de suite on voit tout de suite que l'environnement devient hostile, vous voyez, comprenez? Là, on voit, enfin, Zemmour, bon, je sais pas, je connais pas trop sa politique, je sais que on m'a dit qu'il faisait de l'incitation à la haine. Enfin, il y en a d'autres qui veulent voter pour lui. Enfin, il est très controversé, mais je ne juge pas. Maintenant, je vais essayer de comment dire, d'enlever mon micro et de vous montrer comment on est poussé vers les addictions maintenant. Comment on est poussé vers les addictions. Alors, je ne sais plus, je vais voir, je fais une pause 2 secondes, je vais vous montrer comment on est poussé à fumer des clopes, comment on est poussé à boire de la bière, à faire des choses, à se détruire la santé, simplement par notre environnement, par les mots aux alentours, partout autour de soi, hein, dans la télé, dans les gens qui parlent. Et là, c'est très visible ici, justement sur cette communauté Internet. Comment dire, je vais vous montrer quel comportement il faut pour parler des addictions. Tout simplement. Je fais une pause 2 secondes. Je vais rechercher un truc dans le chat et puis je vais vous montrer ça. Bisous. Voilà. Par exemple, quand vous pensez, là j'ai mis des commentaires, quand on pense à se mettre en couple, la matrice, enfin j'appelle ça la matrice, nous conditionne à chercher du travail. C'est-à-dire que si je pense à simplement me mettre en couple, à l'amour, etc., vous allez tout de suite entendre dans l'environnement ou le lire des mots en rapport avec des mots en rapport avec le travail, etc., le monde du travail et tout. Et c'est très vrai, vous pourrez le voir, etc. Attendez, je vais essayer de remonter le... Alors, je vais vous montrer. Je vais aller, par exemple, quand vous regardez quelque chose sans comprendre,
quand vous regardez quelque chose sans comprendre, en gros, la matrice, enfin, ou les dieux, ou le diable, ou le démon, en gros, ils vous pissent à l'arrêt, quoi. Ils vous rabaissent, ils en ont rien à foutre de vos gueules quand vous regardez quelque chose sans le comprendre. C'est-à-dire que la matrice vous invite à vous cultiver, à apprendre, à savoir, à prendre le temps toujours prendre le temps de s'informer, etc. Donc je vais essayer de remonter plus haut là-haut. Je vais essayer de remonter plus haut là-haut, comme dans le chat. Alors attendez, je coupe 2 secondes. Oui, une autre chose. Quand vous commencez à avoir des peurs, la peur de mourir, la peur, là je l'ai marqué ici, quand on a peur de mourir, Dieu nous file du cholestérol, c'est-à-dire qu'il va vous conditionner à la gourmandise. Ce qui est un péché capital. C'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir peur, par exemple en passant à côté d'un pont, où vous allez regarder autour de vous, vous allez voir des pubs McDo, ou si vous êtes avec quelqu'un, il va peut-être vous parler de bouffe, ou vous allez avoir faim, ou vous allez sentir une odeur de bouffe. Ça peut être n'importe quoi qui vous incite à manger gras, à manger plein de bouffe, à des sucreries, etc. En fait, chaque mot qu'on entend autour de soi nous invite à chaque mauvaise pensée nous invite à nous orienter vers un péché capital. Chaque mauvaise pensée, je répète, nous invite à, par exemple, chaque faiblesse, mourir par exemple, quand on a peur de mourir, Dieu nous file simplement du cholestérol simplement. Et je vais regarder un petit peu, ce que j'ai mis d'autre. Oui, par exemple, quand on a peur de se mélanger les crayons, quand on a une crainte, tout simplement, pour ses rendez-vous, en gros, on se fait conditionner à se faire rabaisser, à se faire traiter de petite bite quand on se lance. Et par contre, quand on se lance dans l'inconnu, on devient sublime et génial avec une paire de couilles vraiment. Une paire de couilles énorme, on devient vraiment... vous allez voir, tester l'expérience sur vous-même, ça paraît dingue comme ça, je sais, ça paraît débile, hein. Ça paraît stupide, etc. Mais vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, comment nos sens sont complètement conditionnés par tout notre environnement. Donc là, je vais... Donc là, je vais mettre un peu de son. Alors attendez, je cherche le son. Et vous allez voir maintenant, je vais essayer de mettre du son et essayer à votre niveau de penser à des choses aussi. Vous allez voir que c'est interactif, ça va avec tous les, ça marche, ça fonctionne avec tous les individus. Ça fonctionne avec tous les individus. Ça marche avec tout. Donc ayez des pensées, essayez de penser bien, essayez de penser mal, essayez de voir un peu ce que vous pouvez faire, analysez autour de vous, et vous allez vite comprendre dans quel monde vous vivez, qu'il y a un conditionnement de nos âmes ou de je ne sais quoi, qui est fait par l'environnement, uniquement par les mots qu'on entend autour de soi. Si vous pensez à, je ne sais pas moi, si vous parlez de, comment dire, par exemple, quand vous pensez que les autres sont des PD, si vous rabaissez les autres en les dénigrant, en les stigmatisant, en disant ouais, t'es qu'une pédale à un gay, par exemple, vous apercevez que l'environnement va penser à vous casser la gueule, c'est-à-dire à être violent envers vous, c'est-à-dire que ça peut être, je sais pas moi, ça peut être une cheville qui se tord, ça peut être dans un trottoir, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose de rabaissant envers vous, ou un coup de poing dans la figure par le gay simplement que vous avez traité de pédé, mais ou ça peut être autre chose, hein, tout autour de vous dans votre environnement. Ça peut se voir ici dans l'écran, ça peut se voir dans la télé qui est là-bas si elle est en état de fonctionner, ça peut se voir partout dans votre environnement. Moi, si je dis quelqu'un, si je traite quelqu'un de PD, je vais le dire sans le penser. Du coup,
Du coup, ça va pas se voir, vu que il faut vraiment penser le truc. Il faut vraiment penser le truc dans sa tête pour que ça soit effectif dans l'environnement. Si vous traitez quelqu'un de PD pour rigoler, ouais, alors les petits PD, ça va et tout, ça ne marchera pas. Mais si ceux qui le pensent vraiment, ils seront tout de suite rabaissés ou menacés simplement, dans leur environnement, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, la jalousie, la jalousie, bon, ça, on sait à quoi c'est dû, hein. Mais on soupçonne, vous soupçonnez pas toutes les combinaisons possibles qu'il y a de mots, etc. autour de vous. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de remonter le chat. Je vais remettre un peu de son et interagir avec la radio, et vous allez voir. J'espère que vous entendrez tout ce qui se dit. Hop, je vais augmenter le son et interagir. Attendez, hop, je vais démuter le micro. Il n'y a pas de respect à avoir. Lui, il est dans ses croyances. Pourquoi est-ce qu'on respecterait ses croyances plus que celles des chrétiens? Ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'ils sont tous les deux égaux. Parce qu'elles sont au-dessus de tout. Je pense qu'ils sont tous les deux égaux et que cette personne, dans les croyances chrétiennes, sera prise par Dieu, alors que dans ses croyances à lui, il a commis un acte héroïque. Voilà. Exact. Et pour une autre personne... Donc là j'ai entendu acte héroïque, c'est parce que je suis en train de dénoncer tout le système qui fonctionne autour de nous, dont les politiciens sont au courant, les politiciens sont au courant. Donc là, je vais me redémuter et je vais interagir de manière un peu joviale, un peu taquine, un peu chiante, un peu de position, un peu casse-couille. Par exemple, qui a dit tout à l'heure, voilà, qui est converti et qui a dit, bah, c'est ma vérité, voilà, c'est sa vérité. Donc. Non, mais c'est ça. Écoutez bien. Il lui dit que c'est un bougnoul. Non, c'est pas un bougnoul, c'est un converti. Il a une tête de bougnoul. C'est un blanc converti. Vous avez vu sa tête? J'ai vu, il fait sudiste, quoi, c'est tout. Il a une tête de bougnoul. Il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de gens qui sont racistes, il y a beaucoup de méchanceté, etc. dans ce qui... Je vais redémuter le micro et je vais parler, vous allez voir. Bon, ça va les troducs? Je vais avoir une manière un peu joviale, un peu, voilà. Tu me dis Italie du Sud, Sicile et compagnie, non. Mais France du Sud, un petit peu quand même. Ah ouais, non, moi, France du Sud, j'ai déjà vu des gens comme vous. Mais pas en Algérie, genre moi, au Maroc, c'est pas non plus le phénotype général. Arrête, Ludic, en Ardèche, j'en ai vu des bronzés aussi que lui, gros. Arrête, voilà, c'est ça. Et ils sont bien français, gros. Ah oui, non mais attendez. Il y a un contexte qui est intéressant, c'est celui de la Reconquista et compagnie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ont des traces génétiques de l'occupation. Donc, essayez de faire ça autour de vous. Essayez de constater comment chaque mot influence complètement notre environnement. Enfin, plutôt comment l'environnement, c'est très difficile à expliquer. Puis moi, vous savez, j'ai un peu une pathologie, etc. Mais je vois clair. Je vois clairement les choses et j'arrive à les expliquer. Et il faut que le monde entier sache. Il faut que le monde entier sache parce que bon, mais essayez de jouer le jeu en vous-même. Ah oui, non mais c'est sûr. Je sais, ça paraît idiot. T'as raison. Elles sont passées là-bas. Elles sont passées, mais il faut pas mélanger que passer là parce que des trous sont passés. Ça paraît idiot. C'est comme les Vandales, tu vois. On croit que les blonds du Maghreb ou les gens qui sont... Et à chaque fois que j'essaie de donner une preuve, l'environnement essaye de se rendre neutre de manière à brouiller les pistes. C'est-à-dire que quand j'essaie de dire, bah tiens, en traitant quelqu'un de PD, à partir du moment où quand je traite quelqu'un de PD, ou quand j'essaie de le démontrer, la matrice essaye de complètement brouiller les pistes. C'est-à-dire d'à partir du moment où on essaye de le prouver à quelqu'un, soit elle nous empêche de parler, soit elle essaie aller hors sujet, aller complètement en dehors du sujet que j'essaie de démontrer, voilà. Écoutez bien. Parce qu'il n'y a pas un seul. Après, il me semble qu'il y a le E183, tu vois, je pense que c'est plus courant. Toi, tu connais un peu les sigles d'haplogroupe ou pas? Attendez, je vais m'incruster dans la conversation. Et c'est pour ça
que je t'ai dit. Je vais m'incruster dans la conversation, vous allez vite voir comment ça fonctionne. Vous allez vite voir comment ça fonctionne. Je vais employer plusieurs méthodes, vous allez voir. Je tentais de me faire l'avocat du diable sans connaître, mais non, c'est vrai que tu avais raison. L'avocat du diable? Pourquoi l'avocat du diable? Il faut arrêter avec ce mythe qu'il y a des autres. Oui, même moi, il dit, je trouve pas. Moi, je trouve que, en plus, je trouve que j'ai pas de cheveux clairs, j'ai pas des traits européens, et pourtant. Attends, t'as pas non plus des. Enfin. T'as une tête de bougnoule, mais t'as quand même une forme de tête qui est un petit peu plus européenne. Oui, bah, je sais pas, tu sais qu'il y avait un mec dans la rue, il pensait que j'étais italien, par exemple. Genre, il voulait me vendre des trucs, il me disait, ah, mais moi je pensais qu'il me parlait en italien. Alors pareil, vous verrez qu'il y a des mots qui convertissent au racisme, il y a des mots il y a des pensées, par exemple, des pensées intérieures qui convertissent au racisme. Par exemple, si vous commencez à avoir des pensées gays, là j'ai essayé d'avoir une pensée gay en disant tiens, il est peut-être beau gosse, et puis en le pensant vraiment, j'ai tout de suite été converti. Ça te fait rire, Ribo? Au racisme. Au racisme. Alors quand vous voyez que c'est C'est ça. Parlons un petit peu de Poyo et du. Vous voyez que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Vous allez entendre, par exemple, si vous pensez à des choses, à des pensées un peu gays, vous allez entendre le mot Maroc, le mot arabe, le mot bougnoul, le mot. Vous voyez tout ça. Tout ça, c'est une mécanique qui fonctionne entre elles, qui passe d'un péché capital à l'autre, en fonction de nos pensées. Je sais, vous entendez, ça rigole dans le truc. Ils entendent pas, là, j'ai coupé le micro. Mais essayez en vous-même, essayez dans votre tête vous allez voir qu'il y a un conditionnement par notre environnement, je le répète, en fonction de nos pensées, en fonction de nos propres pensées. Il y a un temps. Par rapport à tous les péchés capitaux, tous les vices, la jalousie, la convoitise, l'avarice, etc. Tout ce qui est religieux, il y a tout ce qui est en rapport avec la religion. Il y a un conditionnement de notre environnement par rapport aux pensées mauvaises ou bonnes qu'on a par rapport à certains sujets, des sujets délicats comme le racisme, comme l'homosexualité, comme la gourmandise, comme il y a beaucoup de. On m'a dit colombienne, on m'a dit africaine, moi j'ai eu haïtienne, Voilà, vous pouvez le faire avec votre radio. Alors là, c'est une radio, c'est la radio de Triskel sur laquelle je suis animateur. Je suis animateur sur cette radio. Je vais poster cette vidéo sur une chaîne YouTube. Je vais essayer de lancer un protocole d'abonnement. Alors, vous vous abonnez si vous voulez. Vous vous abonnez si vous voulez. Si vous voulez pas vous abonner, vous vous abonnez pas. Il n'y a pas de souci. Mais je vous invite à vraiment à écouter cette vidéo dans son ensemble. Voilà. Et puis à tester autour de vous. Je sais, ça paraît idiot. Zemmour, voilà, les gens ne savent pas, ne savent pas, mais moi je sais. Merci Ribos. Voilà, moi je sais, vous avez entendu le mot Allah, enfin voilà quoi. Vous savez à peu près qui je suis quoi. Bien sûr. Moi je sais. Tu me considères comme un Pokémon? Moi je connais la vérité. Alors, on va. C'est une question récurrente. Oui, on va tenter de réanimer. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pour revenir à tout à l'heure, tu m'as demandé l'avocat du diable, n'est-ce pas? Oui, qui est l'avocat du diable? En fait, je ne voulais pas me mettre en avocat de l'ange déchu. Je voulais justement parler un petit peu de ça avec toi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah je sais pas, pourquoi tu me parles de ça? Bah, tu m'as dit avocat du diable. Je voudrais que tu répondes à ma question après ton intervention avec. Je me souviens pas de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit avocat du diable en chuchotant devant qui parlait. Il a pas relevé justement et après tu t'es remute. Je ne sais pas. Alors attendez, il faut que je me mute 2 secondes. Ouais. Alors là je viens d'avoir deux craintes par rapport à sa question. J'ai entendu plusieurs fois le mot diable. Par contre, quand je suis confiant, que je suis sûr de détenir la vérité,
quand je suis sûr de détenir la vérité, j'entends le mot Allah, Dieu, etc. En fait, il faut pas douter de sa confiance en soi. Il faut pas douter de sa confiance en soi quand on est sûr d'une chose. Dieu prend notre défense. C'est comme au Maroc. Et c'est une bataille. C'est une bataille entre le Dieu et un Dieu peut-être et le diable. En fait, nous sommes conditionnés complètement. Nous sommes complètement conditionnés par les mots que nous entendons autour de nous. Il faut pas faire attention aux phrases complètes. Il faut juste faire attention. Par exemple, vous pouvez entendre le mot, je sais pas. Vous pouvez entendre des mots qui vous conduisent à la. Attendez, je vais baisser un peu le son. Là, vous voyez, dès que j'essaie de parler, ça parle en même temps, etc. Ça m'empêche de parler. Tout l'environnement se consacre à ce que je taise ce secret. Personne n'est parfait. Je pense que tu et dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas, qui est mauvais, vous voyez que le diable prend tout de suite le dessus, place son pion, et ensuite Dieu place son pion, et c'est une partie d'échec avec nos pensées, nos âmes, par rapport à nos orientations. Donc nous sommes orientés vers les péchés capitaux, vers le vice, etc., en fonction de ce qu'on pense, tout simplement. Ah non, non, je ne fais que des... Ouais, non, mais je sais. Voilà, je viens de le démontrer, alors je vais essayer de réécouter la vidéo. Et réécouter la vidéo, voir si elles sont. Les musulmans, oui, je suis d'accord. Les Arabes. Non, parce qu'on n'est pas tous... Il y a plein de gens qui auraient... Et c'est interactif avec tout le monde, là, vous venez entendre le mot arabe, entendre le mot arabe, musulman, etc. En tout cas, psychotique, moi j'aimerais que tu participes à nos conversations. Là, ça revient vers moi, écoutez bien. J'ai besoin de savoir si je suis un Pokémon à tes yeux, s'il te plaît. Bah écoute... Pokémon... Le futur de Pokémon. Voilà. Pour l'instant, le statut actuel. Donc voilà, je vous invite à faire l'expérience chez vous, à vraiment jouer le jeu. Il faut vraiment jouer le jeu, il faut vraiment... je dis pas qu'il faut y croire, mais vous allez voir, ça va vous sauter aux yeux au bout de 20-25 minutes. Vous allez comprendre plein de trucs. Vous allez décrypter tout un langage qui est fait autour de soi. En fait, je pose la question à la personne intéressée. Et en fait, vous allez vite vous apercevoir que le diable... Attendez, je vais... Là, ça parle encore... Ça essaie de parler par-dessus moi. Je vais baisser le son. Alors, attendez. Une chose est sûre, c'est que... Le diable n'a pas le sens de l'humour. À partir du moment où vous essayez de déconner, de rigoler, on vous coupe l'humour, à partir du moment où vous rigolez de quelque chose avec quelqu'un, il y a tout qui est fait pour vous couper dans votre élan. Des gens qui sont jaloux, mais la jalousie, par exemple, quand vous allez faire rire des filles, etc., vous allez vite voir que la jalousie l'emporte, parce que c'est pas bien de... Enfin, le diable n'a pas le sens de l'humour, du coup, il vous sort la jalousie. Vous voyez, tous les péchés capitaux, vous voyez comment ça fonctionne. Vous allez voir comment ça fonctionne. Maintenant, on va écouter 2 minutes la radio ensemble, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je place quand même Phoenix au-dessus de toi. Mais tu es proche de lui, voilà. En tout cas, moi, quand tu dis que t'as des mimoles, en réalité, des fois, c'est là que je vois tes Et quand tu parles des trans, D'accord. Oh, les gens. Bon, Ouais, on s'en bat les couilles. Voilà, allez. Ouais, je vais déconnecter un petit peu. D'accord, t'as pas demandé. Je reviendrai après. Tu vas fermer ta gueule, tu vas rester là. Non, laisse-moi tranquille. Non, mais pourquoi voyez, tu dis rien Ribo est carrément venu. Vous voyez, là, ça disait rien pendant que j'avais démuté le micro, et là, maintenant que je vais dire une vérité, ça parle de plus belle. Vous entendez, on peut plus parler, je peux plus rien dire, alors que là, il y a 2 secondes, ça ne disait rien, parce que je vous invitais justement à écouter la vidéo, la radio, ça ne disait plus rien d'intéressant. Il y en avait un qui sortait des niaiseries. Et maintenant que j'essaie de parler, vous voyez, les gens reprennent du poil de la bête pour essayer de masquer le son de ma voix. À partir du moment où les messagers, on a toujours essayé de les empêcher de parler, tout simplement. Donc là,
Oui, je me démute, je me démute, qu'est-ce qui se passe? Il est plus à l'HP, mais en fait, il y est encore et c'est compliqué. Ton micro pue la merde, psychotique. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais, je suis sur mon PC, là. Il a la même voix que Psycho, cet enculé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Psychotic Buster, t'as une tête de gland. Ok, notre oracle. Esmeralda, tu es le diable. Tu es le diable. Qui c'est qui dit à ma meuf Esmeralda, là? C'est qui a dit ça? C'est tout. Mais du coup, est-ce que c'est toi le bossu de Notre-Dame? Donc là, vous voyez, on vient de me traiter de... J'ai remute le micro, on m'a traité de diable, on m'a traité de tête de gland. J'ai entendu le mot chibre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui fait que maintenant, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et quand on pense à l'amour, simplement Dieu ou la matrice ou je ne sais pas, la matrice nous conditionne à aimer. Dès qu'on pense à l'amour, la matrice nous conditionne à s'aimer simplement. Vous voyez, là, je viens d'entendre le mot Pokémon, le mot amour, le mot dans la radio, etc. Je sais pas si vous avez entendu. Le mot couple, le mot bébé, le mot chéri, tout ça. Là, je viens d'entendre le mot, maintenant que j'ai dit ça, j'entends le mot attaque. Vous voyez, tout de suite, ça contre-attaque. Vous voyez ? Attaque éclair. Attaque éclair. Je vois des éclairs, je vois de la fumée. Fumée, ouais. Bon, et sinon... Non, mais attendez, je crois qu'il y a un quiproquo, là. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots, de pensées dans votre intimité qui vous poussent, qui vous conduit vers les addictions. Vous allez entendre le mot cigarette, clope, tabac, drogue, alcool. Et vous voyez, là, ça rigole, ça m'empêche de parler, ça m'empêche de... Vous voyez, on entend des rires, ça essaie de couvrir ma voix. Ça, vous voyez, le son est très fort. Et à partir du moment où je vais démuter, ça va peut-être, ça va sûrement se calmer. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je le connais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais Ripo, ça m'étonne que Dissémia, je pense qu'elle prenne... Ouais, quoique, c'est vrai qu'elle a ses limites, ouais. Elle commence à prendre mal les choses. Non, mais là, c'est pas... Oh non, Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas dans ce sens-là, mais je me... Enfin, je sais dans quel sens, mais même dans ce sens-là, ça m'étonne. Non, si, je te jure, c'est voilà. ça. Non, mais que tu donc, dis, je me sens mal, pourquoi je me sens là, je viens de remute le micro, et maintenant, vous avez vu, je vais essayer de parler, et ça va peut-être recouvrir ma voix, parce que... Et de retour. Attendez. C'est moi ou là, la meuf voix Ticon, lui aussi, laisse tomber, c'est quoi, c'est le problème, les 50 Mais je te jure, on dirait un Ticon, je te jure. Voilà, là, ça couvre, là, j'ai coupé le micro, et à partir du moment où je réessaye de reparler, tout de suite, vous voyez, tout de suite, ça se relance, ça essaye de m'empêcher de parler, regardez, vous voyez, ça ne disait plus rien quand j'avais démute, le micro, et à partir du moment où je remute, tout de suite, tout le monde, toute la foule s'excite, etc. Et c'est un peu ce qui a dû crucifier le Christ, je ne sais pas. Le fait qu'il essayait de parler, de démontrer tout ça, ça a été complètement, voilà quoi, il a été crucifié parce qu'il c'était un messager, il essayait de parler, et il a été crucifié par des impies, par des non-croyants. Mais en plus on le connaît, c'est machin là, c'est BG Animal. Je connais pas. Voilà, donc vous avez compris à peu près comment ça marche. Essayez dans votre environnement personnel. Vous verrez, c'est intéressant. Voilà. Bisous de moi. Voilà.